Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Coin du Français Facile. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument fascinant qui est littéralement l'un des piliers de notre façon de communiquer. Imaginons un instant qu'on découvre tout ça pour la toute première fois. On va apprendre, étape par étape, comment décoder ces fameux types de phrases. C'est vraiment la clé de voûte de notre langage. On va décomposer tout le système ensemble, tranquillement, avec des exemples super simples de notre vie quotidienne. Le but, c'est de vraiment comprendre comment on structure nos pensées. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre programme, une petite introduction, puis on verra les phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives, avant de terminer par un résumé et un peu de pratique. Première étape de notre analyse, l'introduction aux phrases, qui sont les véritables outils de notre communication. Numéro 2, la phrase déclarative. Son but, raconter simplement les choses. Alors concrètement, une phrase déclarative, ça sert tout bêtement à dire quelque chose ou à donner une information. C'est vraiment notre bloc de construction de base. Si on devait lui donner un ton de voix, ce serait une voix hyper calme, plate et posée. Zéro drame. On raconte juste les choses telles qu'elles sont. Et visuellement, elle a un petit repère très rassurant. Elle se termine toujours par un simple point, un arrêt complet. C'est tout. Prenons un exemple super classique. Regardons cette image d'un chat affalé sur un canapé. Le texte sous l'image, le chat dort sur le canapé, s'associe à 100% avec ce qu'on voit. On donne une info neutre, un constat basique de la vie tous les jours. La phrase s'arrête net, bam, avec son point. C'est limpide, c'est direct, c'est déclaratif. Maintenant, ce qui est vraiment magique sur cette diapositive, c'est le pouvoir absolu de la ponctuation. Regardons ces deux textes côte à côte. Les mots sont exactement les mêmes. À gauche, c'est notre constat, notre information pure. Mais à droite, regardez bien, on a rajouté un petit symbole à la fin. Et d'un coup, le chat dort n'est plus du tout un fait établi, c'est devenu une véritable quête de savoir. La voix change, l'intention change, c'est quand même fou de se dire qu'un simple petit symbole transforme complètement la réalité de notre communication. Ce qui nous amène tout naturellement à la section 3, la phrase interrogative en quête de réponse. En gros, cette phrase-là, on l'utilise pour poser une question. Mais son véritable super-pouvoir, c'est qu'elle exige une réponse de la part du monde qui nous entoure. Elle crée une attente, un suspense. À l'écrit, on la repère tout de suite avec le fameux point d'interrogation. Et à l'oral, la voix fait un truc très spécifique. Elle monte tout à la fin. C'est notre signal universel pour dire « Hé, il me manque une info ». Regardons cette image d'un enfant avec un gâteau d'anniversaire. Associé à cette image, on a la phrase « Quel âge as-tu » On entend bien comment la voix grimpe naturellement sur le mot de la fin, c'est l'essence même de l'interrogation. Et d'ailleurs, le fait d'utiliser le pronom « tu » dans cet exemple, ce n'est pas un hasard, c'est exactement comme ça qu'on interagit au quotidien pour apprendre à se connaître. Allez, on passe à la vitesse supérieure avec le point 4, la phrase exclamative et le pouvoir des émotions. Alors ici, la mission est claire. On exprime la joie, la surprise, la peur ou n'importe quelle émotion bien forte. Dans ce cas précis, la ponctuation sert de véritable amplificateur émotionnel. Le point d'exclamation à la fin prend des mots qui pourraient paraître banals et les transforme en une explosion de nos sentiments intérieurs. Par exemple, face à cette image d'un gâteau qui a l'air absolument incroyable, le texte en dessous n'est pas juste une information plate. C'est « comme ce gâteau est délicieux ». L'intonation est pleine d'enthousiasme, la voix est haute, elle vibre. C'est vraiment ce qui permet d'associer l'image hyper appétissante avec l'intensité du texte. Le point d'exclamation nous autorise littéralement à crier notre plaisir au monde entier. Et on redescend d'un cran pour la 5e partie, la phrase impérative, pour guider et ordonner. Celle-ci, elle est faite sur mesure pour donner un ordre, un conseil ou une consigne stricte. Ce qui est super intéressant, c'est sa flexibilité. Elle s'adapte. Selon l'urgence de la situation, elle peut très bien se terminer par un simple point si l'ordre est calme ou par un point d'exclamation si c'est pressant et qu'on a besoin d'action tout de suite. Voici une image d'une porte grande ouverte, et le texte qui l'accompagne dicte l'action de façon très claire. Ferme la porte. Le ton est ferme, presque sec. Pas de détour, on va droit au but. La phrase dirige l'action de manière ultra efficace et l'image illustre parfaitement le contexte de ce genre de petits ordres du quotidien. Ce qui nous amène à notre toute dernière section, le résumé et la pratique. C'est l'heure de mettre nos connaissances à l'épreuve. Le point crucial, c'est ce tableau récapitulatif. C'est la carte mentale parfaite pour tout retenir. La déclarative, ça donne une information. L'interrogative, ça pose une question. L'exclamative lâche les émotions. Et l'impérative, ça donne un ordre. Ces 4 duos forment vraiment la boîte à outils ultime de toute interaction humaine. Allez, petit quiz interactif. Observons bien cette image de quelqu'un avec ses bagages. La phrase juste en dessous dit « Où vas-tu » Alors, à quel type appartient cette phrase? On réfléchit une petite seconde. Eh oui, absolument, c'est une phrase interrogative.
La voix qui monte, le symbole à la fin, aucun doute, on cherche une information. Deuxième défi. Cette fois, l'image nous montre une chambre dans un bazar total. Le texte associé est bien sec. Range ta chambre. Quel type de phrase se cache ici d'après vous? Bien vu, c'est bel et bien une phrase impérative. L'action est exigée et l'ordre est lancé avec autorité pour régler ce fameux chaos. Franchement, quel beau parcours on vient de faire. On a littéralement décortiqué les bases de notre langue aujourd'hui. Gardons toujours ces 4 raccourcis en tête pour nous simplifier la vie. Une question, c'est interrogatif. Une émotion, c'est exclamatif. Un ordre, c'est impératif. Et une info, c'est déclaratif. Un immense bravo pour avoir suivi cette explication jusqu'au bout. Et bien sûr, pour soutenir Le Coin du Français Facile et ne rien rater, n'oublions pas de liker, de s'abonner et d'activer la petite cloche. Et pour conclure en beauté, on peut se poser cette question absolument fascinante. Comment un simple petit point de ponctuation peut-il changer le cours de toute une journée? Pensons-y une seconde. Un message reçu avec un point d'exclamation super joyeux, ça donne le sourire pour des heures, alors qu'une simple demande formulée comme un ordre sec peut vraiment plomber l'ambiance. Ces petits signes, c'est tellement plus que de langue sur un écran. Ça dirige nos émotions, nos réactions, nos vies. Essayer d'observer les phrases qui nous entourent au quotidien, ça devient vite un jeu passionnant. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment d'analyse et à très vite.